Eh bien, voilà, nous voilà de nouveau au bord de la mer. Je sais que beaucoup apprécient les vidéos qui sont filmées au bord de la mer. Nous sommes en fin octobre, mais nous pouvons bénéficier encore de quelques soleils et c'est très agréable. Le but de ces vidéos spéciales CJP Exhortation, comme leur nom l'indique, c'est vraiment de vous exhorter. L'apôtre Paul nous dit, exhortez-vous les uns les autres. S'exhorter, en grec, ça signifie être tiré vers le haut. Nous sommes appelés à nous tirer vers le haut les uns les autres par les différents conseils, encouragements que nous nous prodiguons. C'est la volonté de Dieu à travers les divers enseignements. Et nous voulons que ces vidéos puissent être une occasion pour vous aider à relever la tête si vous en avez besoin, pour vous aider à vous relever tout court si vous êtes passé par une épreuve qui vous a mis à terre, pour semer dans votre vie des paroles d'encouragement et qui vous aident à vous fortifier, à repartir de plus belle, comme on dit, que plus fort dans la course et la carrière qui vous a été ouverte en Jésus-Christ. C'est lavé dans le sang de Jésus, c'est lavé, ça n'existe plus. Dieu a effacé mes péchés, mes peines et mes regrets. Et c'est pourquoi la touche que nous voulons apporter, elle va dans la direction contraire à ce que fait la religion en général dans notre vie. La religion, elle insiste sur la culpabilité de l'homme alors que Jésus s'en est chargé. La religion, elle nous dit à quel point nous sommes petits, pécheurs, misérables, alors que Jésus a pris le péché sur lui, afin que nous ne soyons plus considérés comme des pécheurs, mais comme des justes. La religion, elle a tendance à nous voler tous nos droits d'enfants de Dieu, à nous voler notre dignité, notre identité. Et la parole de Dieu nous est donnée pour que nous apprenions à comprendre qui Christ est en nous et qui nous sommes en lui. C'est lavé dans le sang de Jésus, c'est lavé, ça n'existe plus. Dieu a effacé mes péchés, mes peines et mes regrets. C'est lavé dans le sang de Jésus, c'est lavé, tout a disparu. Dieu a oublié mes erreurs et guéri les plaies de mon cœur. Le problème de beaucoup de chrétiens, de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils se sont réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, mais ils n'ont pas appris à se réconcilier avec eux-mêmes. Ils n'ont pas appris à s'aimer eux-mêmes. Or, s'aimer fait partie du commandement de l'amour que nous a donné Jésus. Lorsqu'il dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain », deuxième commandement, comme toi-même, troisième commandement. Nous sommes appelés à nous aimer nous-mêmes. Nous sommes appelés à découvrir que nous avons de la valeur pour Dieu. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de cette valeur. Et le diable en profite pour les bourrer de complexes, pour les faire sentir toujours incapables, jamais à la hauteur. Mais je voudrais vous dire que l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix, c'est une œuvre complète qui a pour but de nous réconcilier avec lui, qui a pour but de nous réconcilier avec nous-mêmes. Donc voyez-vous, Dieu ne recherche pas ce que nous fassions des excès d'humilité, que nous soyons dans l'autoflagellation. L'œuvre qu'il a accomplie en Jésus-Christ, c'est afin de nous redonner notre dignité, de nous faire prendre conscience de la valeur que nous avons et de nous faire prendre conscience aussi qu'il a préparé pour chacun de nous des œuvres d'avance, de toute éternité il les a préparées afin que nous les pratiquions. Il y a quelque chose de formidable, il y a une destinée merveilleuse pour chacun de nous.
Nous ne sommes pas un pion sur l'échiquier dont on peut se passer. Nous insistons souvent sur le fait que nous avons besoin de Dieu, mais Dieu veut que nous réalisions aussi qu'il a besoin de nous. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Et il nous appelle à chercher à comprendre quels sont les plans qu'il a prévus pour nous pendant le temps que nous passons sur cette terre, afin que nous soyons pleinement efficaces dans notre destinée, à son service et dans la complémentarité, à fonctionner avec d'autres et puis à fonctionner avec son esprit. La vie chrétienne est supposée être une grande aventure. C'est lavé dans le sang de Jésus, c'est lavé, tout a disparu. Tu as oublié mes erreurs. Oui, la vie chrétienne est supposée être une grande aventure. C'est supposé être passionnant d'être chrétien et de servir Dieu. La religion nous présente souvent un christianisme triste qui fait pitié. Je ne veux pas que mon christianisme fasse pitié. Alléluia. Je veux qu'il donne envie, et qu'il donne envie au plus grand nombre de servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a restauré nos vies pour leur donner un sens. Eh bien voilà, j'avais à cœur de vous apporter cette petite exhortation pour que vous soyez tirés vers le haut, et si vous en avez plus particulièrement besoin, que vous puissiez être relevés et fortifiés à tous égards et rebondir à partir d'où vous vous trouvez dans une dimension supérieure, afin que votre vie devienne de plus en plus une grande aventure. À bientôt.